Aujourd'hui, dans les escapades, on parle technologie, on parle drone. Eh bien, comme vous l'avez constaté dans mes vidéos, moi je suis un gars de gadget. J'aime bien filmer nos escapades à moins de rats. Ce que j'utilise principalement lors des voyages, c'est la GoPro. La dernière génération, on est maintenant rendu à la GoPro Hero 8. Fait que c'est ça que j'utilise pour mes plans de tous les jours. Par contre, beaucoup me demandent qu'est-ce que j'utilise exactement pour faire les plans aériens lorsque je fais des shots dans les airs. Mais j'utilise un drone comme celui-ci. C'est un drone de la compagnie DJI. DJI, c'est eux qui ont le monopole pour les drones. Celui-ci, c'est le drone, le DJI Mavic 2 Zoom. C'est un drone de qualité professionnelle avec un zoom à l'avant. Puis, ça a une autonomie d'environ 23 minutes, puis une portée maximale de 7 km quand il n'y a pas d'interférence. Ça vient avec une télécommande comme celle-ci, une télécommande qui a un écran intégré. Puis le prix, c'est environ 2600 $ canadiens, tout l'équipement avec les batteries. Comme le Mavic 2 est un peu lourd et encombrant, lorsqu'on fait des activités de plein air, dans un sac à dos, ça devient un petit peu lourd. Bien, DJI a sorti une solution pour ça, et ça s'appelle le DJI Mavic Mini. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il pèse 249 grammes seulement. On le voit à l'écran. 249 grammes, ça veut dire quoi? C'est que la plupart des pays où ont des réglementations pour leurs drones, ils exigent que les drones en haut de 250 grammes, l'opérateur doit avoir une certification du pays. Comme chez nous au Canada, le Transport Canada exige que tu suives un cours en ligne. Coûte 15 $ l'examen, mais c'est une série de tests de 65 questions. Puis, c'est très difficile, je vous le dis. Ça m'a pris 3 fois pour le passer parce que ça pose des questions, pas sur les drones, mais sur l'aéronautique en général. Il y a peut-être bien 5 questions là-dessus qui sont sur les drones. Fait que ça m'a pris 3 fois pour le passer. C'est très difficile si on n'a pas de connaissances en aéronautique. Ça parle des avions, de l'atmosphère, des choses comme ça. Fait que ce drone-là, ce qui ça fait, c'est que les gens n'ont pas besoin de suivre la certification. C'est tout à fait légal d'en avoir un sans avoir le numéro de licence. Comme moi, je l'ai mis parce que j'ai déjà ma licence là, sur mes autres drones. J'ai mon numéro de certification de Transport Canada. Mais on n'est pas obligé. N'importe qui peut prendre ça et le faire voler. Par contre, il faut respecter la réglementation dans tous les pays. C'est pas mal toute la même chose. Au Canada, c'est pas plus de 400 pieds de hauteur. Il faut que toujours ça soit à vue. Ne pas filmer par-dessus les maisons ou les stades, puis surtout être à 5 km des aéroports. Ça, c'est, on n'a pas le choix de faire ça comme ça. La différence entre ces deux drones-là, c'est surtout les options, puis la construction. Celui-ci est fait en plastique léger. Celui-là est beaucoup plus robuste. La grosse différence, c'est surtout les capteurs qu'il y a sur le drone. Sur le DJI Mavic 2, il y a des capteurs partout, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés, sur le dessus, ce qui permet de détecter les obstacles. Sur le Mavic Mini, il y a seulement des capteurs sur le dessous qui permet, lors de l'atterrissage, de savoir la hauteur du sol. Il n'y a aucun capteur à l'avant ni à l'arrière, donc c'est un petit peu plus... C'est pas plus difficile à piloter, mais il faut faire plus attention lorsqu'il y a des obstacles comme les arbres, parce que le drone ne les détectera pas. Et là, je vais vous faire une démonstration du Mavic Mini en vol, vous montrer la stabilité, montrer les images captées par la caméra. La caméra, c'est une caméra qui filme 2.7K en 30 images secondes, tandis qu'un drone haute performance va filmer en 4K, 60 images secondes. Je vous montre ça. Quand même pas pire pour une petite bébite, là. Maintenant, on fait voler le Mavic 2.
Donc, ce petit bidule-là, ça semble facile à piloter, mais ça ne l'est pas si facile que ça. Je vous explique. Lorsqu'on pilote un drone, si le drone s'en va, s'éloigne de vous, et sur la télécommande, la gauche et la droite restent pareilles. Par contre, lorsque le drone s'en vient vers vous avec la caméra qui vous filme, la gauche et la droite est inversée sur la télécommande. Donc, c'est un petit peu plus difficile. Surtout lorsqu'on est dans un endroit restreint où il y a des arbres, où il y a des obstacles, ça peut être facile à crasher. Je regarde sur YouTube, là, ceux qui ont reçu le Mavic Mini dans les premières semaines, c'était leur premier drone. Il y en a beaucoup qui l'ont crashé, ils ont cassé des pattes parce que le plastique n'est pas aussi rigide que sur un drone de haute qualité. Ça a l'air un beau cadeau pour Noël. Par contre, je vous dirais, faites attention si vous offrez ça à vos enfants. C'est pas fait pour tout le monde. C'est quand même un objet volant. Ça peut blesser des gens. Les hélices, ça peut couper des doigts. Mais comme vous avez pu le constater, ce petit drone-là, il vole super bien. Il est très stable. Il a les mêmes caractéristiques de return home que les drones les plus performants. C'est-à-dire que s'il y a une brisure une brisure de communication entre la télécommande et le drone, mais grâce au positionnement GPS qu'il y a dans le drone, il va venir atterrir au même endroit où il a décollé. Donc, c'est un bonus feature qu'on a, un système de sécurité qu'on a si jamais on a un manque de batterie dans la télécommande ou bien il y a une rupture de signal quelconque. Moi, je l'aime parce qu'il est très portatif. Il tient dans le paume d'une main. Regardez ça, comment c'est petit avec les hélices pliées. Ça tient dans le paume d'une main. C'est pas plus gros que mon cellulaire. Donc, en voyage, c'est surtout très léger. Dans un pack-sac, c'est super léger. Je le recommande. Par contre, si vous pensez acheter ça à Noël à vos enfants, je vous recommande plutôt d'acheter un drone à 50-60 $ parce que c'est quand même si c'est d'entrée de gamme, c'est quand même un drone de qualité professionnelle dû à la caméra 2.7K. Puis aussi la portée qui peut être assez longue. Là, ça peut aller, s'il n'y a pas d'interférence, ça peut aller jusqu'à 4 km de communication. Donc, c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas fait pour les enfants surtout. Mais comme premier drone, là, c'est un super bon achat. Je vous laisse en compagnie de mon ami Jovi, mon fidèle compagnon. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode des Escapades. À très bientôt.